Gali, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes désigné comme le coordonnateur de la signature de la pétition pour la libération du président Laurent Gbagbo, des gens de la CPI. Alors, quelle est exactement votre mission? Oui, alors je précise que c'est que pour la France, hein, c'est déjà ça. Et c'est un rôle donc de coordination de différents acteurs. Là, on sort d'une cérémonie de lancement organisée par Hortense Assal et le FPI à la GK. Mais en fait, il y a beaucoup d'initiatives à la fois pour la pétition sur Internet et sur la pétition sur papier qui ont eu lieu avant, qui ont lieu en ce moment ici au Trocadéro et qui vont continuer à avoir lieu via des associations, des partis dans toute la France. Et donc on essaie tout simplement de fournir le matériel, c'est-à-dire la pétition elle-même, de superviser un peu la manière dont c'est fait, dont c'est scanné pour envoyer à Abidjan, de sorte qu'il y a en même temps un appui vraiment au président Laurent Gbagbo qui, comme tout le monde sait, est injustement emprisonné à La Haye, mais dans la rigueur et puis aussi dans la diffusion de ces idées politiques. C'est-à-dire on va vers les Ivoiriens, on va vers les Africains, et Nord-Africains beaucoup, mais en même temps on va vers des Français qui ne sont pas au courant, qui ont été désinformés. Donc c'est un peu ça le rôle de coordinateur. En Côte d'Ivoire, la signature de la pétition a suscité beaucoup d'engouement. Qu'en est-il pour la France? Alors, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, Alphonse Douati, le coordinateur général international, m'a dit qu'on arrive au chiffre de 300 000 signatures. Et c'est beaucoup, parce que moi-même j'ai lancé des pétitions de quelques milliers de signatures, c'est un énorme travail. Donc 300 000 rien que pour la Côte d'Ivoire. Je pense, c'est notre information, que dans 3 mois environ, quand on arrêtera, ça sera au moins autour d'1 million. Hein, et c'est énorme. En ce qui concerne la France, on vient de commencer que depuis quelques semaines, on n'a pas encore de visibilité parce que les gens n'ont pas encore retransmis avec une copie, ce qui me concerne, les signatures scannées, donc c'est tout un processus, on y reverra plus clair en septembre. Mais en tant que coordonnateur, vous n'avez pas une idée, il ne vous revient pas des informations pour nous donner une petite information? Sur la quantité, non, je ne peux pas inventer, hein, mais vous savez que je suis sociologue et politologue, donc j'ai regardé les feuilles de pétition et c'est vrai que spontanément, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui se tournent vers ceux qui font signer et qui sont donc pour la plupart Ivoiriens. Il y a beaucoup d'Africains et, comme je vous disais, il y a des signataires d'Afrique du Nord. Pour le moment, il y a environ un tiers de Français qui ont signé. Donc on va aller davantage vers eux par divers moyens, notamment en travaillant avec des partis ou des associations françaises. En tant que politologue, M. Michel Gali, à partir de combien de signatures cette pétition pourrait avoir de la valeur? Je pense que si vous voulez, on a déjà atteint notre objectif. Parce que la question n'est pas de faire du chiffre en tant que tel, hein, mais d'être partout. Et partout on l'est, dans les quartiers et les villages de Côte d'Ivoire. Dans les quartiers et dans les villages d'Afrique, de pays frères aux vôtres, comme par exemple au Cameroun. On est sur les marchés, dans les places publiques, comme ici au Trocadéro en France. Chaque fois qu'on est quelque part, on a, grâce à vous, toute une politique de médiatisation. Donc ça induit un certain nombre d'articles, un certain nombre d'émissions, radio, télévision et beaucoup d'échos. Donc c'est un nouveau moyen de lutte qu'on n'avait pas fait en 5 ans, qui a été initié, comme vous savez, par l'écrivain Bernard Dadier et mon ami, l'ancien Premier ministre du Togo, Joseph Kokou Kofigo. Et déjà, il y a une dimension panafricaine et même transcontinentale. Et ça déjà, c'est une victoire. Monsieur Michel Gali, en tant que politologue, selon vous, qu'est-ce qui a poussé le gouvernement Alassane Ouattara à primer, à déchirer les pétitions en Côte d'Ivoire? Si vous voulez, c'est en mineur ce qu'ils ont toujours fait depuis 2011 et même avant dans les zones nord, c'est la violence. Ils ne raisonnent que par la violence, ils n'agissent que par la violence. Mais ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils se sont tiré une balle dans le pied, notamment en arrêtant 3 pétitionnaires à Yopougon
qui ont été libérés avant-hier par la justice ivoirienne. C'est dire, ils ont été immédiatement adoptés par Amnesty International comme prisonniers d'opinion. Parce que c'est le droit du peuple de signer des pétitions. C'est un droit reconnu par toutes les constitutions, par tous les codes pénals, par toutes les jurisprudences. Donc c'est un droit, comme on dit, inaliénable qu'exerce la population si elle ne peut pas exercer son droit de vote dans des conditions normales et choisir ses dirigeants. Elle exerce son droit de protester contre la tyrannie et c'est ça aussi le sens de la pétition. Je vous remercie. Merci.